Ce que vous ne savez pas, parce que vous n'êtes pas en fait dans la chambre avec moi, c'est qu'un n'importe quoi, c'est beaucoup de préparation. C'est pour ça que en fait je suis jamais là. Bonjour! Aujourd'hui, attention la phrase que je prononce très rarement, je reviens pour un n'importe quoi. Ouais, un n'importe quoi de rentrée, un n'importe quoi septembre, on verra ce que je laisse. Aujourd'hui j'ai terminé à 15 h, j'ai eu une journée plutôt à chier. J'ai fini avec civilisation anglaise, un cours absolument nul. Et du coup je me suis dit, vu que j'ai terminé tôt, pourquoi pas vous tourner un petit n'importe quoi, vu que ça fait longtemps. Il y a du soleil, donc la luminosité est pas trop dégueulasse. Dans toute la vidéo, il va y avoir Jean derrière qui se promène dans son aquarium. J'espère que ça va pas trop vous déconcentrer, parce que le plus important est ici. Tu m'en diras tant. Dans la catégorie vêtements, donc il y a pas mal de trucs parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de n'importe quoi. Est-ce que je fais dans l'ordre des acquisitions? Oui, non, je sais pas trop. C'est pas vraiment un vêtement, mais c'est quelque chose de cool qu'on va mettre dans la catégorie accessoires un peu, du coup je peux la mettre dans cette catégorie là. Bref, donc il y a ce petit sac, c'est un sac offert par mes amis pour mon anniversaire, qui est un sac Doc Martens. Je peux pas le prendre trop souvent, genre dans la vie de tous les jours à la fac, je peux pas le prendre parce qu'il est trop petit et du coup mes cahiers rentrent pas dedans, mais je le prends pour des occasions. Il y a ce pantalon bleu ciel que j'ai eu chez Urban Outfitters quand je suis allée à Barcelone. Ce magasin c'est un truc de dingue, il est énorme, il est sur 2 étages. T'as envie de tout acheter en fait. Ce pantalon là il m'a coûté 55 balles et je le mets pas souvent, du coup c'est assez dommage. J'ai acheté une jupe, donc je mets pas souvent de jupe, mais j'en ai commandé une sur Azos en fait, et elle est hyper cool. Et avec des petits collants, mes petites Doc Martens, ça fait très très sympa. Donc comme ceci, il y a des... Ouais bah oui, si je la tiens à l'envers, c'est vrai que ça va être très pratique. Elle se présente comme ceci, il y a des petits boutons à l'avant. Et en général, je mets ça avec un pull noir que je n'ai pas ici, mais c'était aussi une commande Azos et il est hyper cool en plus. Je viens de me rappeler que je l'ai oublié dans la voiture ce matin. Ensuite, j'ai acheté des chemises que j'ai eues en friperie. Donc j'en ai acheté 2, j'ai acheté celle-ci, c'est une Tommy Hilfiger, je l'ai eu à 10 balles. Donc ça fait plutôt plaisir. Et j'ai acheté cette petite chemise là, elle est verte, je l'ai eu à 10 balles aussi. Je savais pas trop décrire le motif, il y a des sortes de fleurs dessus. D'ailleurs je voulais vous demander, est-ce que ça vous plairait que je vous fasse un petit lookbook, parce que j'ai acquis pas mal de fringues là récemment. Et il y a des tenues pas trop mal que je pourrais vous montrer. Du coup ça me plairait bien d'en refaire un. Je vous balance l'idée, ça arrivera peut-être prochainement. J'ai acheté des Vans Old School hyper originales. Elles sont jaunes, mais j'ai des potes qui disent qu'elles sont oranges, je sais pas, bref, orangées. Jaune orangé. Je les ai achetées en Corse et ici elles sont totalement dégueulasses. Je pense que c'est parce que quelqu'un m'a marché dessus dans le tram. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la ville de Honfleur, si vous êtes de Normandie vous connaissez sûrement. En général là-bas ils font un petit marché le dimanche, ou je sais pas trop comment appeler ça, une braderie, et j'ai trouvé un petit trench Burberry comme ceci, donc j'étais hyper contente, c'est une pièce qui ne va pas bouger. Le mec me l'a fait à 80 €. Je crois que c'est tout dans la catégorie. Non. Non. J'ai une amie qui s'appelle Emmanuelle, j'avais fait un super portrait sur elle, et elle a ouvert une boutique de vestes. Donc j'en parle ici pour lui faire un petit peu de pub, et parce que c'est très cool ce qu'elle fait. Emmanuelle de base, elle dessine extrêmement bien, elle peint très bien. Elle a décidé de peindre et de dessiner sur des vestes et du coup elle a ouvert sa boutique. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller voir sa boutique. Là elle vient d'ouvrir une nouvelle collection sur le thème du Japon et elles sont très très cool. Maintenant nous allons passer à la catégorie musique. J'ai quelques artistes à vous faire découvrir et que je dois vous parler, présenter, expliquer, épiloguer. Dans les artistes que j'ai découverts récemment, il y a Nusky. Il fait partie du groupe La Race Canine, R-Canine. Nusky, je sais pas trop décrire son style. C'est pas du rap, ça doit être une variante de rap. J'ai peur de dire de la merde. Il fait beaucoup de sons avec Vati, qui fait la prod. Et c'est un très très bon duo. Ça c'est avec le groupe R-Canine. T'as qu'à demander, on est à Katmandou, c'est pas l'éclatement de. On fait les 4 mandats en sortant des 12 titres, venu les étourdir. J'ai du Ketama, oh merde j'ai tout mis. Et que des torboyaux, que des coups de poignard. Bande de fils de Théma c'est la rasca qui te. Mon équipe te. Pendant que les petites sœurs. L'artiste suivant que je veux absolument vous faire découvrir ou vous en parler si vous connaissez déjà, c'est Nelik.
Il fait du rap avec Lord Esperanza, Eden Dellinger. Je vous invite vivement à écouter le Groom 31 qu'il a fait avec ces artistes-là d'ailleurs, qui est totalement ouf, donc je vous le foutrai en barre d'infos. Je vais vous faire écouter Nelly, du coup. Oh merde. Kiwi vanilla. Je te promets que c'est la dernière fois que je suis retenu par tes pleurs, mon cœur. Je reviendrai pas pour tes fesses, mon cœur. Je vous mettrai aussi son passage dans Le Règlement. Il a fait un freestyle. Le dernier artiste dont je veux vous parler, c'est Ajar. Donc Ajar, c'est un rappeur marseillais qui débute. Du coup, c'est grave une pub là, en fait, c'est un pote. Mais s'il faisait de la merde, j'en parlerai pas parce que j'aurais trop honte d'en parler. Il fait sa prod lui-même, donc il fait ses sons. Il écrit, il compose, il rappe, et c'est un pote qui taffe beaucoup sur ce qu'il fait, et ça mérite que j'en parle. Il a sorti son premier freestyle il y a une semaine, et il est totalement lourd. Du coup, je vous le foutrai en barre d'infos également. Il va y avoir plein de trucs en barre d'infos pour cette vidéo, waouh. Je suis qu'un jeune insolent. Et salope, tu me casses les couilles. Tu sais que c'est comme ça, j'encaisse les coups. Y'a des prods d'antiquaire, un tas d'examens, après c'est ton bail. Je vais de leur maille, pas de leur travail. 2015, on crée le Wolfgang. Je vais faire mes preuves comme un avocat. Voilà, ça fera aussi 10 balles pour Gabriel. Je vais passer à la catégorie livres. Donc mes petits faves de ce mois-ci, évidemment. Le code civil et le lexique des termes juridiques 2017-2018, un régal. Donc ouais, je suis en droit cette année. Tu te demandes? Ouais, moi aussi. C'est extrêmement intéressant, mais moi qui ne suis pas une grande bosseuse, bah ça fait un choc, hein. D'ailleurs à la fac, j'ai pris japonais. On dit souvent, ouais, la fac et tout, c'est branlette, niveau emploi du temps. Bah pas tant que ça en fait, c'est que je me suis rajouté 5 heures de japonais. Du coup, le lundi je finis à 19h, le mardi je finis à 19h, le mercredi je finis à 19h. Et entre deux, à chaque fois, j'ai genre 3-4 heures de creux. Du coup, je suis obligée d'aller bosser à la bibliothèque. Et je me suis également rajouté 1 heure de Zumba le jeudi après-midi, sinon bah c'est pas marrant, hein. Passons à la catégorie film. Il y a pas mal de films dont je dois vous parler ce mois-ci. Récemment, j'ai vu le film Divine avec Bérénice. Donc le film Divine est un film réalisé par Ouda Menamia en 2016 et il a reçu la Caméra d'Or. Donc c'est un film qui a été tourné en cité avec comme personnages principaux des filles qui veulent absolument se faire de l'argent. J'ai regardé énormément d'interviews et de critiques à propos de ce film. Ce n'est pas un film féministe, c'est un film humaniste. C'est ce qu'a dit la réalisatrice dans une interview et j'ai trouvé ça très juste. Et c'est absolument pas un film cliché en fait. Et du coup ça m'a pas mal touchée et j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai chialé à la fin. J'ai regardé avec une pote, elle a chialé à la fin. Ensuite je vais vous parler d'un court-métrage japonais, c'est un animé qui s'appelle The Garden of Words, donc le jardin des mots. Là pour le coup, c'est énormément l'esthétique. Même si l'histoire est très belle, hein, mais c'est l'esthétique. Mon dieu, ça va être une brève histoire d'amour, on va dire, en 40 minutes, mais c'est vraiment superbe. C'est magnifique. Si vous n'aimez pas trop les animés japonais, je vous conseille quand même de regarder ce film là parce que déjà il dure pas trop longtemps, 40 minutes ça va, c'est tranquille. Et cet animé là, ça va être beaucoup de plans de pluie et c'est magnifique. Récemment j'ai vu Grave, il y a 3 jours. Je pense que je vais le regarder une deuxième fois parce que j'ai été extrêmement mitigée. Donc Grave, c'est l'histoire d'une meuf qui est végétarienne, ses parents aussi, sa sœur aussi, et ils sont tous vétérinaires, sa sœur fait des études et elle décide aussi de faire des études vétérinaires. Et du coup dès la première semaine de son arrivée, bah, ça va être l'intégration et du coup le bizutage. Et elle va être forcée de manger un rein de lapin. Et du coup suite à ça, ça va réveiller quelque chose en elle et elle va se mettre à aimer la viande. Je m'arrête là, parce que j'ai pas envie de spoil. Je vous mettrai la bande-annonce en barre d'infos. Alors ce film est vraiment excellent, notamment pour la lumière. La lumière est tellement bien utilisée, il y a le rouge qui prédomine. J'ai pas mal accroché, mais j'avoue que j'ai été extrêmement surprise par la fin en fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Du coup je pense que le regarder une deuxième fois en sachant ce qui se passe, ça pourrait peut-être me changer ma vision. Sinon, à venir sur ma chaîne, il y aura sûrement lookbook du coup, normalement des n'importe quoi, on va essayer d'être régulière, des vlogs. J'ai également prévu un voyage au Japon pour 2018.
Bah du coup c'est pour ça que j'ai pris les cours de japonais à la fac. J'aimerais bien avoir un petit niveau en japonais, ce serait cool. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ma vie actuelle en espérant que ça vous ait plu parce que ça fait super longtemps quand même que j'étais pas venue en face cam. Je vous fais la bise et bon courage à tous ceux qui bossent et qui sont dans les études parce que c'est chiant. Surtout quand tu commences à 8 h le vendredi et du coup pour les soirées étudiantes. À très prochainement sur la chaîne, on l'espère. Donc je vous embrasse. Ouais non c'est chelou. Du coup il y a la lumière. Parce que... Bababi bobu, bilibu, dommage. Je vous conseille énormément de voir ce... Je vous recommande, putain ta gueule.